Bienvenue dans I Am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage chaque jour. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante que je m'apprête à lire. Il arrive que le dépressif qui s'ignore vive un enfer et le fasse subir aux autres. Cette pensée, je l'ai écrite pour fixer un truc que nous, êtres humains, sommes amenés à vivre avec dans le rapport à l'autre. C'est quand une personne ne va pas bien, et en l'occurrence qu'elle est dépressif, euh, être à ses côtés n'est pas forcément une bonne expérience. Que ce soit un partenaire d'une relation amoureuse, un partenaire dans une relation amicale ou même une relation professionnelle avec un collègue, lorsqu'une personne n'est pas alignée, n'est pas bien avec elle-même, lorsqu'elle se sent pas top, euh, c'est souvent dur d'être à ses côtés parce que toute interaction peut donner lieu à friction. Et pour le coup, heu, lorsque nous on est cool, on n'a pas ce rapport à soi, ce même rapport à soi. Le fait de côtoyer une personne comme ça peut être tellement, tellement, tellement énergivore et ça peut aussi, rendre, l'expérience, avec l'autre, totalement désagréable, et voilà, ça fait c'est pas top. Et donc l'idée avec ce post-là, c'était de dire que peut-être que dans ta relation avec l'autre, hem, les choses ne se passent pas bien et que il est toujours important de se poser soi-même la question: «Est-ce que c'est pas nous le problème? Heu, est-ce qu'on est bien en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas en train de traverser une période où on est dépressif?» Parce qu'en fait, c'est vrai que pour avoir déjà vécu une dépression, après, à mon échelle, bon, j'estime que c'était une petite dépression, mais c'en était une quand même et parce que je m'en suis rendu compte, bien après, en fait. Et c'est vrai que je pouvais avoir, des réactions un peu disproportionnées, en fait, toute, interaction où je me sentais un peu à fleur de peau, en fait, à chaque interaction et que je pouvais avoir des réactions qui n'étaient pas spécialement, celles que j'aurais pu avoir dans un autre contexte, dans un contexte où je me sens mieux. Et c'est vrai que j'avais pas du tout, conscience que j'étais pas bien, en fait. Et en plus, l'état dépressif, après je sais pas comment les autres le vivent, mais pour ma part, quand je l'ai eu, je me rendais même pas compte. J'avais même pas conscience que je n'étais pas bien. C'était juste, sous l'aspect émotionnel où tout était multiplié et que, je pouvais avoir des réactions un peu étranges où, je pouvais m'en vouloir par la suite. Et c'est qu'après, une longue période où, les choses sont petit à petit rentrées, dans l'ordre, que je me suis rendu compte que finalement, chez moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas et parce que je me sentais de manière différente et que j'avais l'impression que les choses allaient. Et c'est vrai que lorsqu'on est comme ça, dans un état dépressif qui s'ignore, où on n'en a pas même pas compte, on s'en rend même pas compte, on peut, rendre le quotidien de son partenaire, de ses amis ou de ses collègues, un peu un peu dur, on peut être un peu dur et c'est vrai que, c'est pas top et c'est aussi pour ça que pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent à quel point j'accorde une extrême importance
au fait d'aller consulter un professionnel de santé pour sa santé mentale. Pour sa santé physique, on est, on va dire, pour la plupart habitués, quoique il y en ait qui, évitent l'hôpital absolument ou le médecin. Mais pour les problèmes que l'on peut rencontrer au niveau de sa santé mentale, on n'a pas forcément ce réflexe-là et qu'il est important de faire le point avec ça, en fait, et que ça devienne quelque chose de plus commun et que ça soit un peu moins tabou, pour certaines personnes. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on n'est pas bien et qu'on ne le sait pas, on est un peu, on est vraiment désagréable avec les autres et moi, je l'ai été et j'ai potentiellement été dans le cas où j'ai fait un peu subir aux autres mon mauvais, ma dépression et j'ai aussi été dans le cas où, j'avais près de moi, une personne qui était dépressif et qui l'ignorait et qui, comme moi, s'en est rendu compte après et qui était, désagréable pour pas dire exécrable, au quotidien parce que tout était question bah, remise en question, à réponse un peu un peu désagréable pour pas dire autre chose et c'est vrai que quand on est comme ça et qu'on le subit, c'est vraiment dur à vivre et donc l'idée avec cette pensée, c'était de fixer l'idée que chaque personne devrait, prêter attention à ses réactions, à sa façon d'être au quotidien, à son rapport à soi et d'essayer de veiller s'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et quand dans ton entourage, toi qui es dépressif, qui t'ignore et que tu as l'impression d'être un peu trop de gêner ou de dire quelque chose qui va pas ou si on te fait la remarque, faut pas tout de suite te braquer et te dire, «Ah c'est forcément l'autre qui a tort» ou «Il y a un souci» ou quelque chose. Ou tu peux aussi te poser la question: «Mais est-ce que, je suis pas aussi responsable de ce qui se passe?» ou, «Est-ce que je me comporte comme je me serais comporté habituellement avec la personne?» ou «Est-ce que j'ai la sensation d'avoir bien fait ou de pas avoir entre guillemets «fauté» ou commis d'erreur» en fait. Et pas tout de suite, invectiver ou indexer l'autre, en pensant que tout est clean chez nous et le problème c'est forcément l'autre. C'est vrai qu'il faut toujours avoir en tout cas moi je l'essaye, je suis pas parfait mais j'essaye. Lorsque j'ai une réaction disproportionnée, bah, déjà j'accepte que j'ai fait une connerie et que je me suis trompé donc pour le coup je peux m'excuser. Mais, de plus en plus avec le temps et l'expérience et avec cette expression de dépression où j'ai pas forcément été top avec d'autres personnes, je me pose toujours la question de lorsqu'on me fait une remarque, bah, peut-être qu'il y a un truc qui cloche en fait et afin de vérifier. Après l'idée c'est pas de devenir parano et de se dire à chaque fois: «Ah il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche». Mais c'est vrai qu'il est toujours bon à mon avis de s'interroger et de se poser la question si réellement il y a pas un truc, de notre côté qui va pas et qui pourrait être fixé en allant voir un professionnel de santé ou, comme j'ai pu le dire dans d'autres podcasts, moi il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'était de prendre un stylo et d'écrire. D'écrire mes émotions, d'écrire les pensées qui revenaient inlassablement, d'écrire des pensées, négatives ou, un mal-être ou un truc comme ça. Parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous les pensées qui fusent, dans les bons et dans les mauvais moments et surtout dans les moments où on se sent un peu moins bien, le fait d'écrire et de poser par écrit, ça nous permet déjà d'expulser toutes ces pensées et d'autre part, ça nous permet aussi d'avoir du recul sur ces pensées et de prendre conscience de ce qui se joue en ce moment, de ce qui se joue à l'instant, en fait. Et donc voilà, ce que j'avais envie de te dire, heu, avec cette pensée-là. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt
pour un nouveau voyage à travers mes mots.